T'inquiète, elle voit plus très bien. Eh non merci, ça me fait pisser. Il y a des trucs qui se font pas en société, il y a des règles, des bonnes manières. Quoi? Non mais c'est quoi ce boule? T'as dit quoi, toi? Moi, rien du tout. Je t'assure, j'arrête les conneries, je vais me calmer. Non mais quel cul! C'est mon neveu, il est un peu Beau gosse? mal poli. Où est le singe? Moi, c'est Samantha. Et je vais bien m'occuper de votre engin. Et du mien aussi? Quoi? Hey! Faut qu'on se tire d'ici le plus vite possible. Oh, t'as un plan? Ton plan, c'est de faire une tête de con. Premier film de Jeff Panaclock. Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Ça sort mercredi au cinéma. C'est bien, c'est du bon, c'est du très bon. On va voir un petit extrait quand tu découvres que Jean-Marc parle. Oui, c'est vrai. Ah non? Bah, c'est le film. Hein. Ah, je t'aime! Bah oui, regarde, regarde. Ah ouais. Cherchez quoi? Bah moi, du con. Ça va, Martine? Et tu... Ouais, articule. Oh, Tu bafouilles, Martine, on comprend rien. Mais tu parles? Ouais? Et si tu me tripotes, je peux aboyer aussi. Non, c'est pas possible, il y a des piles, c'est ça. Mais oui, c'est ça, bravo, capitaine Marlowe. Et sont où? Dans ton cul. Pète un coup, tu vas clignoter. Ah, reviens, Martine. Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Ça sort mercredi au cinéma. Gilles, t'es fan, hein? C'est le divertissement idéal qu'on cherchait pour les fêtes. C'est à voir en famille, on rit de bout en bout. Et ce qui est génial, c'est votre complicité où, pas toujours entre vous deux, mais ça fonctionne super bien. Les courses-poursuites sont extraordinaires. On croirait un film américain et dans ma bouche, c'est un hommage. Et puis les gags en série. Donc franchement, on rit, c'est un super film. Gag en série, c'est un truc qu'on n'a pas entendu pour 90. Gag en série, généralement, quand t'as ça, c'est mauvais signe. Oui, mais c'est très loufoque en plus. Non, mais en tout cas, tu joues très bien, Jeff. Merci. Non, parce que c'est pas évident. Non, mais sans rigoler. Tu vois, on peut faire des spectacles et tout. Et le cinéma, c'est autre chose. J'en ai fait les frais. Tu vois, moi, j'étais. C'est passé hier. Quoi? Oui. Bah, votre film, il est passé hier. Lequel? Je suis tombée sur votre tronche hier soir. Lequel? La vérité, Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Et c'est vrai que c'est très dur de jouer le comédien. Tu vois, moi, déjà, t'attends beaucoup. C'est vrai que c'est dur le cinéma. T'attends, tu vois, des heures et tout pour faire une scène de 30 secondes. Moi, j'en pouvais plus. Pourtant, vous êtes en patient, Chine, hein. là-bas, j'ai passé 11 jours en Chine pour tourner 6 minutes. Non, mais franchement, non, mais c'est vrai. On est parti en Chine et tout, et c'est vrai que c'est long. Tu vois, moi, c'est la télé, tu vois, c'est pas pareil. Toi, t'as l'habitude de faire des trucs immédiats. C'est 30 secondes. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'était pas Il trop fait chiant. tout en 30 secondes. Ça lui. t'a plu ou pas? Franchement, ouais, j'ai kiffé. Ouais, J'ai kiffé. vraiment. Mais effectivement, c'est long, c'est un autre travail que le spectacle. ouais, Et puis aussi, d'essayer de faire rire sur un plateau de cinéma, alors qu'on n'a pas le droit de rire, c'est difficile. Donc il a fallu que je fasse mon deuil des rires, déjà. Ouais. Et après, ouais, j'ai kiffé. Et puis avec Pef, c'était génial aussi. Et Vraiment, c'est vraiment, j'adore ce mec et lui, il t'a suivi dans tous tes délires, c'est ça? Dans tous mes délires, et puis surtout, il a manié le film vraiment hyper bien. Il y a vraiment un aspect aussi poétique dans le film que j'aime sur notre rencontre. Et ça, c'est vraiment Pef qui a tout amené là-dessus, avec Dave Cohen qui a écrit le scénario. Donc, ouais, je leur dois. Alors, Dave Cohen, que j'embrasse d'ailleurs, Dave, que je viens de voir, que j'embrasse fort, j'embrasse Albert également, le producteur, hein, c'est ça? Non, Daniel. Daniel, oui, putain, merde. Mais parce que je l'appelle Albert dans des soirées au bois de Boulogne. Au bois de Boulogne, je t'expliquerai. Normalement, vous avez tous vu le film, puisque un lien vous a été envoyé. Oui, Normalement, vous l'avez tous vu. Donc, je vais faire le quiz de la promo. Ok. Donc, c'est très simple, je vous pose des questions. Voilà. Si vous donnez une mauvaise réponse, Jean-Marc vous dira ce qu'il pense de vous. Oh là. D'accord? Ça vous va? Raymond, Merdez, réponds mal, ce Raymond, Jeff emprunte une Citroën GS à son beau-père. D'ailleurs, c'est une DS. Non, c'est quoi? C'est une CX, ça? GS, c'est une Ça, c'est une GS. CX. Non, GS. À la fin, Ah non, j'ai pas le droit de le dire. Ça, c'est une GS. ouais. GS. Et quelle est la finition de cette voiture? Finition Palace, Atlas ou Tanas? C'est une finition Palace. Ouais, bah oui, t'es dans l'automobile. Vraiment, ça va. Bon, tu peux pas nous dire ce que tu penses de lui, mais tu nous le diras quand même tout à l'heure si tu veux. Qui Jeff va-t-il chercher pour son mariage? Ouriel et Guillaume Janton? Sa mère ou sa grand-mère? Sa grand-mère. Sa grand-mère. Non, mais je t'ai pas demandé, tu t'appelles Benaïm? Sa grand-mère. Eh ben alors, puisqu'il a répondu, tu dis ce que tu penses de Cardos. Connard.
C'est gratos, c'est rigolo. Merci. Quelle est la particularité de la lieutenant qui traque Jeff et Jean-Marc Kelly? Parce que lui, il a déjà Elle est perdu. géniale d'ailleurs, cette actrice. Exactement. Elle a une calvitie, elle a une jambe de bois, elle a le nez de Gilles Verdez. Elle a une jambe de bois. Non. Dis-lui ce que tu penses d'elle. Elle a une calvitie. Je vais me faire tâter, non? Non, t'inquiète. Elle est gentille. Elle a l'air vénère, non? Ouais, toujours, mais elle est gentille. Connasse. Voilà. Mais non, mais... Oui, c'est gratos et c'est rigolo. En tout cas, je vois que tu les connais bien. On regarde souvent, hein. Bah oui. Verdez, tu dis que des conneries. Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise? Et dans ta France, elle est triste. Voilà. Verdez. Tiens, Verdez. Ça va m'empêcher. Verdez, qui joue le rôle du gendarme qui contrôle Jeff et Jean-Marc? Bruno Pomar, avec les copains du SPIP. Pef ou Elie Semoun? Pef. Ouais. C'est lui qui a d'ailleurs réalisé le film. Je vais rester que. Daniel Moreau, tiens. Ouais. Mamie qui est de retour. Ouais. Ça va? Ça va Tu es super. radieuse, hein? Ouais, j'ai adoré le film. Non, mais c'est pas pour ça que t'es radieuse. C'est ta façon d'être, quoi. T'as adoré le film, en plus. Donc tu pourras répondre à la question. Bah, j'espère, en tout cas. Pour qui Jeff fait-il passer Jean-Marc auprès des gens qu'il croise? Je ne donne même pas de proposition. Son neveu. Son neveu. Merde, il y avait des propositions. Merci. Ouais, c'est vrai. Ah oui, on l'a vu dans la bande-annonce en plus. Quelle phobie Jeff a-t-il dans le film? Moundir. Il a la phobie des interventions de Moundir. Ça tombe bien, non? Elle est mortelle, celle-là. Ah ouais, là, j'aime beaucoup. J'adore. Il a peur des marionnettes ou il a le vertige? Oui. Il a le vertige, c'est la C. Exactement, bravo. Hey, non, ils sont bien bossés. Hein. Ah ouais, Franchement. j'ai vu. Géraldine, Jean-Marc dit qu'il est originaire de quelque part. Où? Une île en Floride, une île des Antilles, une île flottante. Je ne viens pas de ça. Ah si, bah vas-y ma chérie. Ah, faut que je l'insulte, là? Ouais. Je pense, ouais. Ça serait bien que tu l'insultes un peu, ouais. Tu m'insultes. Tu préfères? Ouais. Connasse. Voilà, très bien. C'était dans. Ça compte que sur les C'est femmes dans aussi. une île en Floride. Floride. Guillaume Janton. Oui. Où est-ce que Jeff se fait gicler par une femme à cause de Jean-Marc? Gifler. putain. Excusez-moi. C'est un film familial, hein. C'est à cause des sujets de ce soir. Excusez-moi. Excusez-moi. Où est-ce que Jeff se fait gifler par une femme à cause de Jean-Marc? Dans un avion, dans un train ou sur mon yacht qu'on a vu dans Complément d'enquête? On l'a vu dans un train. Oui. Oui, exactement. Bravo. Bien sûr, on l'a vu dans la bande-annonce. Et enfin, question pour moi. Dans quel film il y a une référence à un film connu avec un accessoire que porte Jean-Marc? Lequel? C'est bien sûr le masque d'Hannibal Lecter. Voilà, merci. Donc tu peux, voilà, tu peux. Bravo. Connasse. Merci. J'ai répondu. Ouais, j'avais envie, c'est Ah tout. oui, j'ai bien répondu. Franchement, allez voir ce film, ça sort mercredi. Jeff, tu nous régales et je pense que ça va être le film qui va cartonner le plus pendant les vacances. Ouais. Ah oui. Et je voudrais dire aussi, c'est bien pour les parents aussi. Hein. Voilà, tout le monde peut y aller, c'est vraiment familial, tout le monde, les parents, les grands-parents. Regarde, mamie est allée, elle est allée avec sa mère et sa grand-mère. Elles ont toutes kiffé. C'était peut-être son dernier, en plus. Bah oui. Est-ce que vous avez des questions pour Jeff et Jean-Marc? Allez-y. Non, Oui, moi, juste, j'ai aimé parce que Jean-Marc, en fait, vous êtes notre côté obscur. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'ose plus rien dire et tout ça, et on a envie d'avoir un Jean-Marc dans notre besace ou dans notre sac en disant putain, on aimerait dire ça, mais on ne peut pas dire ça. Donc il y a un truc dans le film qui est très réussi et à mon avis qui va vraiment cartonner. Du coup, je te regarde pas dans les yeux, je regarde Jean-Marc dans les yeux. Ouais, je vois. Je suis très vexé. Tu vois, moi, le problème que j'ai maintenant, c'est que je suis toi et Jean-Marc. Parce que je dis aussi des trucs que dit Jean-Marc maintenant, j'ai plus aucun filtre. Oui. Donc, mais toi, tu vois, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui aimeraient avoir un Jean-Marc. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Gilles, Moi, j'ai une question. vas-y. Vous avez connu les plus grands animateurs, Patrick Sébastien, Bien vous avez demain. travaillé avec ou connu, Patrick Sébastien, Cyril Hanouna, beaucoup d'autres. Parmi tout cela, quel était le plus gros connard? Tu veux que je te laisse réfléchir? Tu veux que je te laisse réfléchir? Oui, je veux bien. Hein? Mais il faut que je réponde moi. Non, mais toi ou Jean-Marc? Ah oui. Ah ouais, moi j'ai un nom. Attends, alors, tu le donnes dans un instant. À tout de suite, le pipoter. On se retrouve, à tout de suite.